En 2023, nous avons entrepris de vous parler des 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, les 100 meilleurs comics, tout simplement ceux qu'il faut absolument avoir lus et dévorés. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre grand marathon sur un auteur que j'adore. Il s'appelle Mark Millar, c'est un auteur écossais, on le connaît pour son travail sur Superman Red Son, Ultimate X-Men, les Ultimates, Old Man Logan, Civil War et bien d'autres encore qui cassent bien entendu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son chef-d'œuvre. Je vais vous parler de son meilleur comics, un de mes comics préférés. Et si vous aimez les comics de super-héros, certainement une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Ça s'appelle Jupiter's Legacy. L'intégralité de la série Jupiter's Legacy tient en 2 tomes. C'est l'intégralité de la saga, 10 numéros pour une saga complète, une histoire avec un alpha et un oméga, un début, un milieu, une fin, une histoire qu'il faut absolument découvrir. Alors si Jupiter's Legacy vous dit quelque chose, et si vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom, notamment sur Netflix, eh bien c'est pour 2 raisons. La première, c'est que Netflix a acheté une très grande partie du catalogue de Mark Millar il y a quelques années, et que c'est donc une série aujourd'hui publiée par Netflix, chez Image Comics et chez Panini Comics en France, et que il y a eu malheureusement une série produite à la va-vite avec de gros moyens mais aucune maîtrise, une série qui a été très vite annulée après une seule saison. J'ai pu voir les premiers épisodes, c'était absolument hideux et catastrophique. Je pense que ça a abîmé la marque pour longtemps, et je pense que ça va donner une mauvaise image de ce merveilleux comics que je vais peut-être vous aider à redécouvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Qu'est-ce que Jupiter's Legacy? C'est le grand retour de Mark Millar, et un dessinateur avec qui il a travaillé et grandi, avec qui il s'est fait connaître. Frank Whiteley, dessinateur des New X-Men, dessinateur de We 3, un dessinateur de légende, qui a beaucoup travaillé avec Grant Morrison également, sur Batman et d'autres séries. Frank Whiteley et Mark Millar sont 2 auteurs écossais qui se connaissent depuis très longtemps, et leur carrière a véritablement explosé à tous les deux sur la série Authority. Ensemble, ils ont fait Authority, ce qui leur a ouvert à tous les deux les portes de Marvel Comics. Mark Millar a travaillé sur les Ultimate X-Men et Ultimates avant de travailler sur les autres séries dont on a parlé. Et Frank Whiteley a dessiné les New X-Men de Grant Morrison, ce qui a fait deux grandes stars des comics. Une fois que Mark Millar a créé sa propre maison d'édition, Millar World, eh bien il a fait appel à son ami pour pouvoir réaliser un projet complètement fou, raconté en 10 épisodes, 10 épisodes seulement, hein, moins de 250 pages, une saga sur 2 générations, avec 2 générations de héros qui s'aiment et se déchirent, et qui vont devoir combattre et s'affronter, une sorte de Game of Thrones des super-héros, une sorte de péplum, de saga, de série absolument incontournable. Nous découvrons au début de cette saga, au début de cette histoire, le destin de 2 frères et sœurs. Ils s'appellent Brandon et Chloé. Ils sont les enfants des 2 plus grands super-héros de la Terre, qui ont mystérieusement, les parents j'entends, découvert leur pouvoir sur une île 30 ans auparavant. Ils sont devenus les premiers super-héros de l'histoire, et ils ont donc apporté la paix et ils ont apporté une certaine forme de justice dans le monde. Le monde a changé, le monde a évolué, ils sont devenus des stars, et leurs enfants, donc Brandon et Chloé, sont eux-mêmes des sortes de stars, sortes de mix entre Paris Hilton, puisque ce sont les références plutôt de l'époque, à Kourtney Kardashian, puisque on parle de hyper popularité, avec évidemment des personnages que tout le monde connaît et que tout le monde vénère à travers les embryons de réseaux sociaux qu'on peut découvrir dans ces pages, mais en tout cas la presse, puisque c'est ça qui est surtout cité. Mais rien ne va se passer comme avant, puisque de vieilles querelles entre la génération d'avant, la génération des parents, va exploser, et les premières victimes collatérales vont être donc la génération des enfants, hein, qui sont des enfants adultes.
Et nous allons découvrir ce combat éternel, absolument magnifiquement mis en scène, du bien contre le mal et des oppositions, des jeux de pouvoir et de tout ce que eh bien l'être humain, qu'il soit super-héros ou non, a de bon comme de mauvais dans ses ambitions et dans sa folie de pouvoir. C'est tout simplement brillantissime. C'est une saga qui va vous faire apprécier chaque seconde, chaque minute, chaque case, chaque mot et chaque personnage, puisque vous allez découvrir ces deux héros, hein, donc Chloé et Brandon, qui sont hyper attachants, sont hyper forts et sont magnifiquement écrits. Vous allez découvrir un comics avec des retournements de situation absolument géniaux, des moments hyper choquants, des moments assez violents, assez sanguinolents, assez sanglants. Vous allez découvrir ce que peut être la justice ou l'injustice. Vous allez découvrir comment un auteur comme Mark Millar arrive en 10 épisodes à nous raconter une histoire absolument géniale, menée de main de maître du début à la fin. C'est tout simplement fabuleux. Dans le tome 1 puis le tome 2, puisqu'il y a un saut générationnel entre le tome 1 et le tome 2, il se passe plusieurs années. On voit les personnages grandir et évoluer, on voit le statu quo politique et géopolitique et du statut des super-héros et de ceux qui gouvernent changer. Vous allez voir comment s'organise la révolte, comment s'organise la rébellion. Vous allez voir toutes ces choses-là, un condensé d'histoire des super-héros en 10 numéros, magnifiquement écrit, avec des personnages forts, avec des émotions et avec un talent et un brio à chaque instant, à chaque page. C'est un chef-d'œuvre absolu. Honnêtement, ce sont certainement des personnages dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Vous connaissez Captain America, vous connaissez Iron Man, vous connaissez Batman et Spider-Man. Vous ne connaissez pas encore ces personnages, mais pas besoin de connaître quoi que ce soit. Il y a plus de richesse, d'intelligence, de structure et de cohérence. Il y a plus de plaisir et de bonheur à lire ces 10 numéros que lire 600 ou 8000 épisodes des Avengers, de Batman ou de Spider-Man, puisqu'il y a la volonté du travail bien fait, il y a l'union de deux artistes qui travaillent très bien ensemble et qui magnifient leur œuvre quand ils sont associés, et c'est tout simplement un comics absolument fabuleux. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part vous dire de le lire et que ça fait partie de mes comics préférés? J'espère vous avoir convaincu si vous ne l'avez jamais lu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Mark Millar a donné un univers étendu à Jupiter's Legacy, qu'il n'y a pas besoin de lire l'univers étendu, puisque cette saga en 2 tomes, ces 2 tomes que vous voyez là, se suffit à elle-même. Mais si vous voulez prolonger le plaisir, et on parle vraiment de plaisir, il y a un prequel et un sequel écrits eux-mêmes par Mark Millar, avec d'autres artistes. On n'est plus sur les mêmes dessinateurs. Il y a les 12 numéros de Jupiter's Circle, les 12 numéros de Jupiter's Circle qui racontent l'histoire de la génération des parents, donc qui est évoqué dans Jupiter's Legacy, puisque dans Jupiter's Legacy c'est le destin des enfants. Donc les parents sont les héros de cette histoire qui est dessinée par plein de dessinateurs comme attendez, je vais vous les citer. Il y a Wilfredo Torres, il y a David John Felice, il y a Chris Proust, il y a Carl Story, Ty Templeton. Énormément de talent pour un comics old school et vintage, mais magnifiquement écrit. Donc ça, c'est un complément de lecture. Et puis, il y a une suite, Jupiter's Legacy Requiem, qui raconte sur 6 numéros, avec encore un saut dans le temps, la suite des aventures, donc la 3e génération avec les enfants de Chloé, devenus grands et devenus à leur tour super-héros. C'est Tommy Lee Edwards qui dessine, et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de tout lire, vous n'avez pas besoin, si vous ne voulez pas vous charger, de lire Circle et Legacy. Requiem, ils sont très bien. Concentrez-vous vraiment sur ce que Mark Millar et Frank Quitely ont fait de mieux. Ce récit absolument génial et brillantissime, c'est absolument fabuleux et ça se suffit évidemment. Lisez ça, commencez par ça, régalez-vous, prenez le plaisir qu'il faut là où il est. C'est du très grand comics et ça fait partie de mes comics de super-héros préférés. Vous allez aimer les super-héros, vous allez aimer Jupiter's Legacy, vous allez aimer Mark Millar et Frank Quitely. C'est brillantissime et c'est absolument incontournable.
incontournable. Ne passez pas à côté de ce comics qui vous fera oublier la très vilaine série télé. Qu'est-ce qui restera dans l'histoire? Eh bien, il restera ce comics qui fait partie pour l'éternité des plus grands comics de l'histoire. L'émission n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque c'est tout simplement brillantissime. Je vous mets les liens de tous ces titres dans le descriptif de la vidéo. Profitez-en, les amis.